Fréquence HV en rediffusion. Ma radio, ma musique, Fréquence. Ma radio, ma fréquence. Fréquence HV. La radio étudiante de l'École secondaire de la Haute-Ville à Grenby, une radio à haute fréquence. Radio haute fréquence. Entre 14h et 15h sur Fréquence HV, c'est Louis-Philippe Gibson et Louis-Félix Germain-Bélan qui vous accompagnent pour l'été branché. Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur Fréquence HV dans l'émission L'été branché. On a une belle émission aujourd'hui. Ça va être séparé en deux demi-heures. Pour la première demi-heure, ça va être Louis-Philippe qui va être avec vous. Salut Louis-Philippe. Salut tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci toi. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu as préparé un peu pour ta première demi-heure? Pour la première partie, je vais être accompagné de Noémie, Adèle et Mégane. On a 2 jeux pour vous. Je ne vous spoil pas tout de suite. On voit ça tout à l'heure pour l'été branché. Et toi, tu vas être là de 14h30 à 15h. Oui, absolument. Moi, je vais être là avec Eva, Thomas et Ulrich pour la deuxième demi-heure. Et moi aussi, je vous ai préparé 2 jeux. Moi non plus, je vous spoil rien. Et on commence ça tout de suite avec un succès estival des dernières années, Summer de Calvin Harris. Ma fréquence musicale. Fréquence HV, l'été. Fréquence. Et 14h04 sur Fréquence HV. On est avec vous pour l'été branché. C'est notre dernière émission pour l'année scolaire 2019-2020. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné aujourd'hui de Mégane. Bonjour. Je suis également accompagné de Adèle. Allô. Et de Noémie qui va nous rejoindre dans pas longtemps. Je suis tellement content de vous retrouver. C'est vraiment un bel honneur d'être avec vous pour cette dernière émission. On parle un petit peu de ce qui s'est passé pendant le confinement. Je vous pose quelques questions et ensuite, on embarque avec certains jeux. Ah, on a Noémie qui nous rejoint. Salut Noémie. Salut. Bon, super content de te retrouver. D'abord, toi, Mégane, comment ça s'est passé ton confinement? C'est sûr que ça a été un peu dur parce que je suis pas habituée d'être confinée toujours dans ma maison. Là. Ouais, le temps est vraiment long. Ouais. Sinon, l'école, c'est pas trop pire, faire des devoirs? Non, c'est pas trop difficile non plus. Bon, tant mieux. Quant à toi, Noémie? Ben, moi, c'était difficile car c'est difficile pour avoir beaucoup de personnes. On est habitué à avoir beaucoup de personnes avec ma famille. Puis quand j'ai su qu'on pouvait voir personne, puis rester dans une maison, c'était difficile la première fois que j'ai sorti. Ouais, certainement. Puis l'école, c'est pas trop pire? Non, c'est pas trop pire. Bon, tant mieux. Et toi, Adèle, le confinement, comment ça se passe? Ça s'est bien passé, sauf le fait que moi, toutes les fins de semaine, presque, j'allais chez mes grands-parents. Fait que là, je pouvais pas aller chez eux. Mais sinon, je fais des appels avec mes amis, puis c'est pas mal ça. Une belle occasion de rester connecté avec tout le monde. Donc, pendant notre émission d'aujourd'hui, je vous ai concocté 2 jeux incroyables. Tout à l'heure, le premier jeu, je vous le dis tout de suite, on va jouer un Qui a dit quoi avec des phrases du docteur Arruda de François Legault et Justin Trudeau. Ça promet d'être intéressant. Personnellement, pour moi, le confinement, ça se passe quand même bien. Ça fait difficile de ne pas sortir de chez nous, mais entre le travail avec l'école, la radio, les devoirs, j'avais quand même quelque chose pour m'occuper. J'avais une petite question pour vous. Si vous pouviez, chacun votre tour, je vais vous nommer, me donner votre meilleur souvenir que vous avez eu à la radio cette année, qu'est-ce que ce serait? On va changer l'ordre un peu pour commencer. Toi, Adèle, qu'est-ce que ce serait? Tous les matins, aller dans le local, puis être avec Philippe et Noémie, c'était vraiment le fun parce que j'avais comme des nouveaux amis à l'école, puis ouais, c'est ça. Ben oui, certainement. Et toi, Noémie? Ben, moi, c'est un peu la même chose qu'Adèle. C'est aussi qu'on riait beaucoup pour n'importe quoi et tout. Nos fameuses danses TikTok le matin à 8h. Quant à toi, Mégane, qu'est-ce que ce serait ton meilleur souvenir à la radio? C'est quand que j'allais les midis pour parler des nouvelles. Là, j'étais contente de rentrer dans le local puis pouvoir annoncer les nouvelles. Ben oui. Moi, personnellement, il y a plusieurs choses que je vais me souvenir pour cette année à la radio, notamment le passage que j'avais fait à M105 pour la formation et quand j'avais été en entrevue. Mais le meilleur souvenir que je garde, ça a été la première émission que j'ai faite avec vous, Noémie et Adèle, à Hop. Je me souviens à quel point on avait ri tout le long de l'émission sur la finale, même que ça se voit sur la publication qu'on avait faite sur Instagram de la radio. D'ailleurs, je vous rappelle, si ça vous intéresse, que vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, fréquence.hv, ainsi que sur Facebook. Donc là-dessus, je vous propose de lancer une autre chanson et ensuite de commencer le premier jeu. Donc on s'en va avec Love No More de Loud Luxury sur Fréquence HV. Fréquence HV.
On est toujours sur l'été branché, 14h11. On est avec vous jusqu'à 15h pour notre dernière émission de radio. Je suis toujours avec Noémie, Adèle et Méliane. Et on va faire un jeu pour commencer, le Qui a dit quoi? J'explique les règles rapidement. Le principe, c'est que je vais vous sortir des phrases qui ont été dites dans les points de presse, soit par le docteur Horacio Arruda, par François Legault ou par Justin Trudeau. L'objectif, les filles, ça va être le plus rapidement possible, une fois que j'ai dit la phrase, quand vous avez la réponse, de donner votre nom. Et le premier que j'entendrai le nom aura le droit à sa réponse. Bien sûr, il y aura peut-être un petit décalage. On est désolé si jamais il y a un petit décalage, mais ça va vraiment y aller avec ce que j'entends en premier. Et je vous invite, bien évidemment, pour les auditeurs, à répondre par texto au 450-423-83. On va voir si vous avez bien compris les règles du jeu. Je vous donne une phrase en exemple. Quand vous avez la réponse, vous dites votre nom, je vous donne le droit de parole et vous donnez la réponse. Donc, on essaye ça. Qui a dit quand on aplatit la courbe? Méliane. Méliane? Arruda. Oui, c'est le docteur Arruda. Donc là, ça ferait un point. Donc, maintenant que vous avez compris, on lance ça pour de vrai avec les questions. Première phrase. Qui a dit la peur, ça fait faire des affaires qui n'ont pas de bon sens? Noémie. Noémie? Arruda. Bonne réponse, c'était le docteur Arruda qui a dit ça dans un point de presse. Donc, pour la deuxième question, qui a dit propage l'info, pas le virus? Adèle. Adèle? Legault. Oui, c'était François Legault. Ça a été le nom de son slogan pour la campagne propager l'info, pas le virus. Une autre bonne réponse. Troisième question, qui a dit les gens qui reviennent de voyage seront mis en quarantaine pendant 40 jours. Noémie. Pardon, pendant 14 jours. Oui, Noémie? Justin Trudeau. Oui, c'était Justin Trudeau. Bonne réponse. Ensuite, qui a clamé plusieurs fois qu'il fallait augmenter le nombre de tests de dépistage? Méliane. Méliane? François Legault. Oui, c'était François Legault. Une autre question, celle-là est facile. Qui a dit « Enway à la maison » ? Adèle. Adèle? François Legault. Oui, c'était François Legault. Il a repris ça d'une chanson. On a déjà 5 questions de faites. Je vous le rappelle, vous pouvez nous répondre par texto, les auditeurs, si vous voulez participer. 450-423-83. Ça fait plaisir de jouer avec vous en ce vendredi 5 juin. 6e phrase. Qui a dit « Ce week-end-là, je vais me faire des tartelettes portugaises » ? Adèle. Oui. Adèle? Arruda. Oui, c'était Arruda qui a dit ça, oui. Ensuite, travailler à distance et laisser les enfants courir dans la maison. Méliane. Méliane? Arruda. Mauvaise réponse. Droit de réplique? Noémie. Adèle. Noémie? Legault. Non, ben Adèle. Arruda. Mais non! C'est la réponse que dit ta mère. Non, c'est perdu cette phrase-là. Elle avait été dite par Justin Trudeau dans un point de presse. Il avait dit de travailler à distance et de laisser les enfants courir dans la maison. Ça avait surpris beaucoup du monde, je pense, à ce moment-là. Donc, 8e phrase. Celui qui a dit, le ministre l'a dit, là. Le ministre, il l'a dit. À savoir qu'à ce moment-là, quand cette personne-là l'a dit, il s'était trompé de titre. Il ne parlait pas d'un ministre. Noémie? Legault. Non, mauvaise réponse. Méliane. Méliane, oui. Arruda. Oui, en fait, ce qui s'était passé, c'est que le docteur Arruda, pendant un point de presse, avait dit quelque chose du style « Ouais, telle chose ». Le ministre l'a dit en parlant de François Legault. Ça avait fait bien parler parce que le premier ministre s'était retourné et avait dit le premier ministre, c'est le premier ministre qui l'a dit. Donc, ça avait fait bien rire les gens d'entendre cette petite erreur-là. 9e phrase. Qui a dit « En avril, on ne lâche pas d'un fil » ? Méliane. Méliane, oui. Legault. Oui, ça a été dit par François Legault. C'est sa petite campagne pour le mois d'avril quand il a dit en même temps de rester à la maison, de propager l'info, pas le virus, tout ça. 10e, il n'en reste plus que 5. Je vais rester en isolation pendant 14 jours. Méliane. Adèle. Méliane, première que j'ai entendue.
Trudeau? Ouais, c'était Trudeau. Je pense que tu t'étais trompé dans ces mots à ce moment-là. Je suis pas sûr que ça se dit de rester en isolation. C'est pas grave. La 11e, celui qui a dit « C'est pas un virus qui va vous sauter dessus Adèle. ». Adèle, oui. Arruda. Oui, c'est bien le docteur Arruda qui avait dit ça, cette phrase-là. Ça avait fait parler un petit peu aussi quand il avait dit ça. Enfin, la 12e, Yeah, you can do on FaceTime danse en ligne. Meyan. Meyan, oui. Docteur Arruda? Oui, c'est le docteur Arruda qui avait dit ça aussi pendant une période de questions-réponses en anglais. Je ne sais pas si les anglophones du Québec ont compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais on va supposer que oui. 13e question. Celui qui a dit « Si vous pensez que vous pouvez déjouer le système ou en prendre avantage, faites-le pas. » Meyan. Meyan? Trudeau? Oui, c'est Trudeau qui l'a dit. Encore une fois, bonne réponse. 14e et avant-dernière, celui qui a dit « Cette bataille-là, on va la gagner ensemble. » Meyan. Meyan, oui. Legault? Oui. Mimi qui est tout le temps à 1 seconde près après Meyan. Et la dernière, toutes les mesures sont en prise pour s'assurer que c'est contrôlé et que tout le monde qui traverse par là sera en quarantaine. Meyan. Meyan? Legault? Mauvaise réponse. On va le donner à Noémie. Oui. Trudeau. Oui, c'est Trudeau qui l'avait dit. C'est une bonne réponse. Fait que si on fait le récapitulatif des points, j'aurais Meyan en tête, suivi par Adèle et enfin par Noémie. Mais c'est quand même très serré. On va continuer ça tout à l'heure. Donc, on a par texto Mme Kathleen qui dit qu'elle est très fière de nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre dernière émission de Fréquence HV. Et là-dessus, on s'en va entendre Bruit de Corias et Fouki. Tout de suite après, on fait notre deuxième jeu. L'été. Ma fréquence, l'été. Fréquence musicale. Et maintenant, deuxième jeu avec vous. On va faire un jeu. Connaissez-vous votre zoo? Quiz par rapport au zoo de Granby. Je suis toujours avec Meyan, Adèle et Noémie. Pour les règles, c'est simple, ça reste la même chose. Quand vous avez la réponse, vous dites votre nom le plus vite possible. Le premier que j'entendrai, aura la parole. Ça reste bien sûr qu'il y aura peut-être un petit décalage. On est encore désolé. Les questions vont porter principalement sur la conception du zoo de Granby en général, soit où sont les animaux, les bâtiments, etc. En gros, ce sont les mêmes règles que pour le « qui a dit quoi ». Cette fois-ci, il n'y aura pas d'exemple, mais on vous remercie d'être avec nous pour participer également, les auditeurs. Vous pouvez toujours continuer à nous répondre par texto 450-423-83. On écoute toutes vos suggestions, on écoute toutes vos réponses. Alors tout de suite, on embarque pour le deuxième jeu. C'est parti. Première question. Pour quel continent a-t-on un cahier à étampes? Adèle. Adèle, oui? L'Afrique. Oui, c'est pour l'Afrique qu'on a le cahier à étampes qui est à remplir directement. On vous le donne à l'arrivée au zoo. Deuxième question. Dans quel continent sont les petits pandarous? Meyan. Meyan, oui? Asie? Ouais, les pandarous sont en Asie. Je me souviens quand ils étaient arrivés au zoo, là. Tellement beau, ces petites bestioles-là. Bref. Qu'est-ce que la brocante au zoo de Granby? Adèle. Adèle, oui? Un restaurant? Non, mais t'es pas loin. C'est un bâtiment qui a... C'est pas un restaurant, mais t'es proche. Avez-vous une idée? Meyan, Noémie? Meyan. Ah, j'ai entendu Noémie en premier. Une boutique? Oui, c'est un magasin de souvenirs, exactement. Oui, c'est directement à l'entrée quand on arrive au zoo. Quatrième question, un petit peu plus dure. Quel est le nom du pavillon qu'on peut avoir en Océanie? C'est notamment la place où on peut flatter les raies. Un petit indice, c'est le pavillon quelque chose sud. Noémie? Noémie, oui? Océanique? Non. Pavillon quelque chose sud. C'est un océan. Adèle. Oui? Pacifique. Oui, le pavillon Pacifique Sud, exactement. C'est notamment là qu'il y avait les raies qu'on peut aller flatter. Puis avant, il y avait même une petite attraction avec Kayla, la tortue, là, avec des jeux d'eau. C'était vraiment exceptionnel quand il y avait ça. Cinquième question. En quelle année est arrivé le dinosaure au zoo de Granby, à 1 an près? Meyan. Adèle. Meyan? En 2017? Oui, exactement, en 2017, précisément.
Ça a été enlevé cette année après 3 ans. Là. 6e question. Combien y a-t-il de piscines à vagues à Lamazou? Adèle, J'ai entendu Adèle? 2. Oui, il y a celle à l'entrée et il y a la fameuse Huracan qu'on entend de très loin. On peut vraiment entendre Huracan un peu partout dans la ville si on se met à chercher un petit peu. 7e question. Comment s'appelle le parc des manèges? Il a changé de nom récemment. Adèle, Adèle, oui? Dinosaure, ça se peut-tu? Non, hein? Non, pour vous donner un indice, c'est le nom d'un dessin animé qui passe à Télétoon. Mais Yann, Mais Yann, oui? c'est pas genre Johnny Test. Oui, c'est le parc John Test qui est rendu là aux Granby. Oui. Elle était plus difficile, celle-là. Quel continent donne un accès direct à l'Amazon? On peut passer directement là, par ce continent-là pour se rendre à l'Amazon. Adèle, J'ai entendu Noémie? Amérique du Nord? C'est l'Amérique du Sud. On va te le laisser, mais il n'y a pas l'Amérique du Nord aux autres Granby, il y a juste l'Amérique du Sud. Là, on y va pour une question très difficile. Je ne m'attends pas à ce que vous l'ayez, mais les auditeurs qui vont souvent aux autres Granby vont peut-être avoir cette réponse-là. Je suis curieux de savoir quel est l'ancien nom de la rivière Aventure à l'Amazon. Adèle, Adèle, oui? la rivière Anaconda? Hey, c'est quelque chose qui se ressemble, là. C'est quelque chose qui se ressemble, mais c'est pas totalement ça. Ça, c'est le nom des montagnes russes. Je vais vous le donner pour qu'on ait le temps de faire une dernière question, mais l'ancien nom de la rivière Aventure, c'était la rivière Kunikunoma. Ça a été ce nom-là pendant des années et des années. Je suis sûr qu'il y en a qui vont le trouver sur la messagerie, là. Je suis sûr qu'il y en a qui le savaient. Et on y va pour une dernière question. On va voir si vous avez révisé un peu. En quelle année a été fondé le zoo de Granby? Mais Yann, Adèle, Mais Yann? 1953. OK, il y en a qui ont révisé plus que d'autres. Excellent. Ben, les résultats sont les mêmes que pour le premier jeu. C'est Méliane qui a eu plus de points sur les 2 jeux. Félicitations. Merci d'avoir été avec moi, les filles. Là-dessus, je vous envoie pour la deuxième partie avec Louis-Félix qui sera accompagné de Eva, Thomas et Ulrich. Et on s'en va écouter tout de suite Only a Fool sur Fréquence HV pour lancer l'été. Entre 14h et 15h sur Fréquence HV, c'est Louis-Philippe Gibson et Louis-Félix Germain-Bélan qui vous accompagnent pour l'été branché. On vient d'entendre Mamacita sur Fréquence HV dans l'été branché. Et c'est à mon tour, à moi, Louis-Félix, et à Thomas, Eva et Ulrich de continuer pour la prochaine demi-heure. Salut tout le monde! Salut! Salut! Vous allez bien? Ouais. Oui, Ouais, on toi? va tous super très bien. Yes! On va commencer par toi, Thomas. Comment se passe ton confinement jusqu'à maintenant? C'est un peu ennuyant, mais je dois dire, je respecte les 2 mètres de distance, je vois mes amis, puis je sors. C'est tranquille, mais j'ai juste hâte que ça finisse. Pour vrai, ça commence à devenir long pas mal. Ouais, après 85 jours, je pense qu'on est rendu, là, fait que ça commence à être un peu long. Puis toi, Eva, ton confinement? Ben, ça va bien. Je continue à faire le ménage de la maison. Ça me fait quelque chose à faire. Je marche souvent avec mon chien, puis je vois ma famille, mais en gardant le 2 mètres de distance, comme d'habitude. Certainement. Puis toi, Ulrich? Ben, moi, j'essaie de m'occuper comme que je peux, puis on essaie de garder espoir qu'on puisse avoir un été quand même agréable. Ben oui, on n'aura pas un été désagréable tant que ça. Il faut juste respecter les distances et les mesures de sécurité, puis on va pouvoir continuer à rester connecté avec les gens, puis sur Fréquence HV aussi. Sinon, moi, j'ai une question pour vous. Ulrich, ton meilleur souvenir de la radio, c'est quoi? Meilleur souvenir de la radio, c'est la première émission qu'on a faite, la première et la dernière. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai eus. Même si ça a été bref, j'ai adoré faire partie de l'équipe. Ça m'a fait un grand plaisir. Génial. Toi, Eva? Moi aussi, c'était le premier épisode parce que ça m'a permis de savoir c'était quoi un peu le métier de la radio. J'ai aimé ça, avoir les conseils d'Olivier qui nous permettaient de devenir meilleurs d'émission en émission, même si ça a été bref. Je trouve qu'il nous a beaucoup aidé à prendre confiance en nous puis à nous dire qu'on serait capable, tout le monde est capable de faire ça. Absolument. Puis toi, Thomas, ton meilleur souvenir de la radio? Pour vrai, chaque émission, c'était un réel plaisir pour moi. Pour vrai, j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs parce que tous les moments que j'ai passés justement avec vous, ils étaient vraiment cool. Comme fait que, j'ai pas comme de meilleurs souvenirs, mais pour vrai, c'est ça. Là. Fait que ton meilleur souvenir, ce serait tout ensemble. Ouais, c'est ça. Cool.
Puis moi, personnellement, mon confinement, ça va plutôt bien. C'est sûr qu'à 8 dans la même maison tout le temps, des fois, ça peut être un peu rough. Mais sinon, tout se passe bien. Puis mon meilleur souvenir de la radio, c'est vraiment aussi ma première émission. Première émission, ça a été stressant, pour vrai. À la maison, là, peut-être que c'est pas stressant de nous écouter, là, mais en studio là, ou à la maison, c'est vraiment stressant. Mais comme Eva disait tantôt, merci vraiment, Olivier, d'avoir été avec nous tout le long, puis de nous avoir montré comment ça marchait, puis un peu comme gérer ce stress-là. Nous, on va continuer en musique. On y va avec Tout, de Alex Nevsky. Weekend, weekend, weekend. Ma radio, mon weekend. Fréquence. Dans nos quiz, on connaît pas tout. Et pour vous, je vous ai préparé un petit quiz sur les nouveautés musicales pour voir si vous suivez un peu la radio puis les musiques autour. Alors, le concept est simple. Je vais vous poser des questions. Et aussitôt que vous avez la réponse, vous nommez votre nom. C'est sûr que je vais nommer celui que j'entends en premier. Là, comme Louis-Philippe disait tantôt, ça se peut qu'il y ait un petit décalage, fait que pleurez pas si jamais je n'entends pas en premier. Si vous n'avez pas la réponse, moi, j'ai des indices pour vous. Puis si jamais vous n'avez vraiment pas la réponse, ben, je vais vous la donner. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Ouais. Parfait. Première question. De qui est la nouvelle chanson Rain on Me? Ça s'en va pour un indice, hein? Indice? Ouais. Une des artistes qui est dans la chanson a été élue artiste de l'année en 2016. OK. Et la réponse, c'est Ariana Grande et Lady Gaga. Ah oui, c'est vrai. Je connais vraiment pas ça, moi. Moi non plus. Ah, vous connaissez pas votre musique, là? On va voir que vous suivez plus Fréquence HV, là. Deuxième question. Quelle chanson ont récemment sorti Ariana Grande et Justin Bieber? Ah, ça, je pense que je sais, mais je me rappelle plus du nom. Ah oui, je m'en rappelle moi aussi, mais je me rappelle plus du nom moi non plus. Je l'ai déjà entendu des millions de fois. J'ai pas trouvé d'indice pour ça là. Voulez-vous la réponse? OK. On va y aller pour la réponse. C'est Stuck With You. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Et prochaine question, c'est en lien avec les deux premières. Combien de temps y a-t-il eu entre la sortie de Stuck With You et celle de Rain On Me? Indice, les deux sont sortis dans le mois de mai. Eva, Oui, il y a 2 semaines. exactement. Il y a eu 14 jours entre les deux chansons. La quatrième question. Sia a lancé une nouvelle chanson qui s'appelle Together. Pour quel projet a-t-elle lancé cette chanson? Qui ça? Sia. On va dire, j'ai vraiment pas d'idée. Sia, je la connais pas tant que ça. C'est dans le domaine de l'audiovisuel. là. Ulrich, Ouais. c'est pas pour le confinement qu'il a fait ça? Il me semble. Non, c'est pour son futur film musical que Sia a sorti sa chanson Together. Ça va pas fort de votre côté. Là, vous n'avez pas étudié assez, là. Le pire, c'est que j'ai étudié avant, là. T'as étudié, mais faut voir que tu étudies plus fort la prochaine fois. C'est comme à l'école. Prochaine question. Quel duo interprète I'm Ready, lancé il y a quelques semaines? Celle-là, pour de vrai, j'ai un blanc. Peux-tu faire un guess, mettons? Attends, répète la question. Quel duo interprète I'm Ready, lancé il y a quelques semaines? Ah non, moi puis les artistes, là. Thomas? Ouais, Sam Smith puis Demi Lovato? exactement. Merci, Thomas, de participer un peu. C'est déjà une réponse de votre côté. Prochaine chanson, c'est un peu dur. Quelle chanson mélange... Quelle chanson mélange le rap, le country et le rock? Thomas? Ouais. Old Town Road? Non, malheureusement, c'est pas ça. Je peux donner un indice, par exemple. Les artistes Pitbull, Blake Shelton et Joe Perry. Eva, Ouais. c'est Further Up? Non. Alric, t'as une idée? De tune de même, non, pour de vrai, là. C'est Get Ready. Ah oui. Ah, vous avez pas étudié fort, là? Non, on n'étudie pas. Prochaine question. Ariane Moffat a lancé un album avec son nouveau groupe. Comment s'appelle ce groupe? Je sais pas.
C'est pas Corona, non? Non. Indice, leur premier single s'appelle Sunshine. Ah, non, laisse faire, j'ai un blanc. Ça passait proche d'avoir une réponse. Oh mon Dieu. Oh non! Un autre Attends. indice dans le nom du groupe, il y a 3 fois la lettre M. Et c'est Somme. Somme. S-O-M-M-M, le nouveau C'est groupe ça. d'Ariane Moffat. Ça va pas fort, là. Prochaine question. Comment s'appelle la chanson de Dua Lipa qui contient les paroles suivantes? I would have stayed at home because I was doing better alone. Moi puis l'anglais. Mais c'est Sans pas les beats, là. Moi puis la musique. Attends. Vous travaillez à la radio puis vous connaissez même pas vos tunes. Non. Je suis chroniqueur sportif. Indice, son cœur pourrait se briser. C'est dans le titre de la tune, là. C'est Break My Heart. Oh boy. Je suis pas fier de vous, là. C'est Bon, malheur. sur T'as raison. sur ce flop, on va continuer avec Dance With Me de Diplo. Ma fréquence musicale, fréquence. C'est maintenant le temps de notre deuxième bloc de questions. J'espère que ça va être mieux que tout à l'heure, hein? Parce que tantôt, on va le dire, il y a eu un peu de triche, là. Nos animateurs ont cherché un peu sur le Merci web. de le dire. Merci de le dire. Non, mais là, quand même. Ils nous voient pas, là. Le concept est le même, sauf que les questions sont différentes. Et maintenant, ça va être sur votre école. Connaissez-vous votre école? Première question. Je considère que c'est la plus dure. Même moi, je ne le savais pas avant de la chercher. C'est quoi l'année de création de l'école Hauteville? Ulrich, Ouais. 1978. Non. Malheureusement. Eva, Ouais. J'ai entendu ça moi avant. 1963. Non, mais tu te rapproches. Eva? Ouais. 1964. Non. Mais Eva, t'es la Ah. plus proche. C'était 1967. Et Qui, au début, s'appelait la Polyvalente Sacré-Cœur, hein, en 67. ouais. Mon père il est allé, il m'a compté aussi. Ouh. Deuxième question. Ça, c'est un peu de géométrie. C'est quoi la particularité du bloc A? Je vous donne un indice, là, c'est par rapport aux points cardinaux. Attends, Ulrich, Ouais, il est pas aligné avec le sud et le nord, c'est pas ça? exactement. Sur la longueur, il est parfaitement aligné nord-sud. On dit merci à Gino, parce que c'est Gino qui nous a dit ça dans le cours d'histoire. Gino, merci Gino. Troisième question, je m'excuse. C'est quoi la longueur de la piste de course en arrière, là? Si vous le savez pas, là, quand même. Ulrich, Oui, Ulrich? c'est pas 1 kilomètre. Non. Thomas, Non. Ouais, Thomas? 200 mètres. C'est 250 mètres. Ah, Et T'étais proche. Pareil, là. T'étais proche. Prochaine question. Pour savoir si vous regardez un peu, là, quand vous allez... Est-ce qu'il y en a qui prennent l'autobus ici? Ouais. ouais. moi, Bon. Si vous regardez un peu, il y a combien de stationnements d'autobus? Eva, Eva? il me semble qu'il y en a 14. Non. Thomas, Proche. Thomas? 12. Non. Ulrich? Ah, C'est pas 15. 16. ah Vous étiez là, tout proche, c'est que là. c'était mon deuxième. C'était mon, je sais même plus. Une petite question de nouveauté. C'est, vous savez qu'il y a une nouvelle cage d'escalier de secours qui a été construite. Ouais, ça mène, je sais même ça pas. mène, ouais, ça mène où cet escalier-là? Ben, une porte de secours. Ça amène, Ulrich, Ulrich? ça amène dans le cours arrière, à côté de la cafétéria. OK. Et ça part de où? Ça part de l'auditorium. Exactement, merci. Oh, wow. Eh, Tu dis que On tu va- connais pas ton école, mais. On va se ramener un peu en enfance, là, quand on joue aux 4 coins. Là. Il y en a des terrains de 4 coins dans l'école. Est-ce que vous savez, il y en a combien? Eva, Eva? 2. 4. ah, Et dernière question. Ça, c'est pour les nouveaux élèves qui vont y aller l'année prochaine. C'est quoi la nouvelle règle qui est mise en place pour les scooters à partir de cette année? Ulrich, Ulrich? Je sais même pas. payer une vignette de stationnement pour pouvoir se stationner. Exactement. C'est rendu 50$ pour pouvoir amener son scooter à l'école. Je sais, je l'ai payé.
Merci d'avoir été avec moi pour mes 2 jeux. Et nous, on va continuer avec Dans le noir de Automate. Entre 14h et 15h sur Fréquence HV, c'est Louis-Philippe Gibson et Louis-Félix Germain-Bélan qui vous accompagnent pour l'été branché. C'est maintenant la fin de cette belle émission qu'on a passée avec vous. J'espère que vous avez aimé nos jeux qu'on a concoctés pour vous, pour notre équipe aussi. Il y en a qui ont étudié plus que d'autres, comme on a vu tantôt. Merci d'avoir été avec nous pendant notre saison. Sur ce, moi, j'aimerais faire quelques remerciements. Surtout, un grand merci aux directions qui ont vraiment cru en notre projet. Madame Hélène Deslandes, qu'on a vu aussi au début du confinement, qui répondait à nos questions. Monsieur Gabriel Brosseau, Madame Caroline Bachan, Monsieur Jean-François Léveillé et l'ancienne directrice générale, Natacha Bouchard, qui était la première directrice générale quand on a commencé notre projet à l'école. Aussi, merci à Olivier, comme on disait tantôt. Merci Olivier d'avoir été avec nous, qui a créé la radio, qui est responsable de tout la radio. Sans Olivier, on ne serait pas en train de vous parler maintenant. Merci aussi à Magali Laplante, enseignante de sciences à l'école, qui a donné beaucoup de temps pour ce projet-là. Aussi, merci à toute l'équipe de la radio, les animateurs qu'on a eu tantôt, les journalistes qu'on n'a pas vus, Rosemary, je pense notamment, qui a été là au début, qui faisait son point de presse, l'équipe de publicité, l'équipe de direction musicale, c'est-à-dire Olivier. Merci à vous tous d'avoir été là. Sur ce, moi, je laisse la parole à Louis-Philippe. Merci. Pareil pour les remerciements. Moi, je continue. Un gros merci à tous les enseignants qui nous ont montré leur soutien pendant toute la période de la radio. C'était vraiment beau. Puis je pense que ça a fait plaisir à tout le monde, de toute l'équipe, d'avoir autant de soutien. Un merci énorme à Laurie Fortin qui a prêté sa voix pour l'habillage sonore de la radio. Nos trames qui sont vraiment juste incroyables. Je me souviens quand la radio était partie, j'avais eu en primeur les sons, puis j'essayais de pas trop les siffler, pas trop donner d'indices, mais je suis tombé tout de suite en amour avec les trames musicales de la radio. Donc un gros merci à Laurie Fortin. Et enfin, un merci spécial à vous, les auditeurs qui nous écoutez, parce qu'en quelques mois, on a rejoint plus de 4450 personnes. C'est un effort en force pour la radio Fréquence HV. Puis merci beaucoup à vous d'avoir fait de cette radio un succès. Je vous rappelle que cet été, il n'y aura pas d'animation, mais il va y avoir de la musique en continu à tous les jours. Donc, Fréquence HV pendant l'été, on est avec vous quand même. Et on va se revoir quand l'école va reprendre en septembre, certainement. Ça va nous faire plaisir. Donc là-dessus, pour clôturer cette émission, je vous souhaite un super bel été. C'était Louis-Philippe Gibson avec Louis-Félix Germain Bélan qui vous souhaite aussi un bel été. Bye tout le monde. Ma fréquence musicale. La radio étudiante de l'école secondaire de la Haute-Ville à Granby, une radio à haute fréquence.